Jésus. Cet homme, il s'appelle Jésus. C'est Jésus. Encore une fois, je t'ai perdu. Seigneur, tu es venu vers moi. C'est qui cet homme? Il domine sur les eaux. Il s'appelle Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Avec les voix, est-ce qu'on peut le dire? Je t'ai perdu. Oh, my Lord. Au milieu du ton tu es venu. Est-ce qu'on peut le faire avec les voix? Vers moi. Tu m'as donné. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Il domine sur les eaux. Il domine sur Il les s'appelle eaux. Jésus. C'est Jésus. Est-ce qu'on peut le refaire? Ozokanisake Okungaka, tu étais perdu. Alléluia. Je t'ai perdu. Alléluia. Oh, my Lord. Au milieu du ton tu es venu. Seigneur, tu es venu vers moi. Tu m'as donné C'est qui cet homme? Il domine sur les eaux. Il s'appelle Jésus, le redoutable, c'est Jésus. C'est Jésus le roi. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te glorifions et nous te louons. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Oui, le Dieu Tout-Puissant, ta parole me dit que tu as reçu un nom qui est incomparablement supérieur à celui des anges. Et ta parole me dit que tout genou fléchira devant ton nom. Oui, le Dieu créateur du ciel et de la terre, nous chantons ce matin gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu mérites la gloire, tu mérites la louange. Si les anges ont chanté, et pourquoi pas nous les hommes, que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, mon Dieu, nous recommandons ces temps qui nous restent à passer dans ta présence entre tes mains. Que l'Esprit de Dieu nous conduit, que l'Esprit de Dieu nous assiste, que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle de toutes choses. Que l'Esprit de Dieu prend le contrôle de toute la salle. Qu'il prend le contrôle de nos pensées.
et que le Saint-Esprit demeure au fond de nos cœurs. Saint-Esprit agit ce matin pour la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit agit puissamment pour que le nom de Jésus-Christ soit encore élevé davantage. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nous les condamnons, nous les chassons et nous les repoussons loin de ta maison avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Que le feu de Jésus descende dans ces lieux pour détruire toute puissance du diable. Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, dispose nos cœurs pour recevoir ta parole, cette parole que tu nous as envoyée ce matin. Dispose nos cœurs, dispose nos pensées, tout esprit d'envoûtement, esprit de distraction, esprit de sommeil spirituel, nous les chassons et nous les repoussons loin de ce lieu avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Que la gloire et louange te soient rendues. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Joyeux Noël. Souhaitez-vous quand même joyeux Noël? Souhaitez-vous joyeux Noël? Pesa moninga mbote lobi omona qui était omoni lelo. Pesa ye meilleur vœu. Souhaitez quand même joyeux Noël parce que lobi omona qui était, même si tu avais écrit un message à ton frère, mais ndenge omoni lelo, c'est quand même intéressant que tu les fasses entre homme à homme, c'est très important. Oui, on va nous lire les livres de Luc, le chapitre 2, du 1er au 30e verset. C'est une longue lecture, mais elle vaut la peine. Nous devons la lire. Elle est très importante. Et pour enrichir le message, vous pouvez toujours noter 1 Jean, le chapitre 2, le verset 9. Vous allez lire à la maison pour vous aider à comprendre encore davantage les messages du jour. Vous notez aussi Matthieu, le chapitre 22, du 1er au 10e verset. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on nous a fait une très longue lecture, mais cette lecture était importante. Il fallait vraiment qu'on nous la fasse. Vous savez que dans ce texte de Luc, chapitre 2, il y a tellement beaucoup de choses à l'intérieur que nous devons parler. Mais je ne pense pas que pendant 45 ou 50 minutes, nous arriverons à développer tous les messages qui est caché dans ces textes. C'est un passage très important, bien-aimé. Et je vous demanderai même quand vous rentrez à la maison, prenez votre Bible, demandez à Dieu de vous inspirer et lisez encore tous ces passages. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui concernent votre vie qui est dans ces passages. Notre thème de ce matin dit que le thème dit ceci: le temps de Dieu est arrivé. Amen, Église. Le temps de Dieu est arrivé. Et si vous regardez bien, et dimanche dernier, nous avons parlé tout en disant qu'il fallait ôter les dieux étrangers. Nous avons parlé de ça les dimanches passés. Nous avons insisté tout en disant que nous devons apprendre en tant que les enfants de Dieu à ôter les dieux étrangers. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas te rendre compte que dans ta vie il y a un dieu étranger, fais un effort pour qu'il puisse quitter
ton cœur. Fais un effort pour qu'il puisse quitter ta vie. Il ne faut pas, quand nous remarquons qu'en nous il y a des dieux étrangers, vous les remarquez et vous ne faites rien. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas que ces dieux puissent partir. Ça, c'est une mauvaise chose. En tant que les enfants de Dieu, on doit s'habituer. Une fois que tu sens que dans ton cœur, il y a un Dieu étranger, tu dois faire un effort pour qu'il puisse partir. Vous savez, ces messages que nous avons prêchés le dimanche dernier préparaient l'événement d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était un message qui était en train de préparer l'événement qui se pointait à l'horizon. Parce qu'au moins Dieu savait, et tout le monde aussi savait, que nous approchons du 25 décembre, la date qui nous aide à célébrer la nativité de notre Christ. Voilà pourquoi on a parlé sur les dieux étrangers. Parce que, bien aimé, si dans votre vie il y a des dieux étrangers, Christ ne va jamais naître en vous. C'est ça le problème. Parce que quand vous lisez la Bible dans Luc, qu'est-ce qu'on nous dit dans Luc? On nous dit que c'était pendant ces temps-là, comme on nous dit dans Luc chapitre 2 au verset 6. C'est-à-dire que la personne qui écrivait, il voulait que nous puissions comprendre quelque chose. Tout en disant que c'était pendant ces temps-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ces temps, qui étaient les acteurs? Dit-on que la personne qui écrit ces textes voulait nous expliquer. Donc, il disait ceci, que, je peux lire ça, c'est mieux, pour une bonne compréhension. Au verset 6, il dit, pendant qu'ils étaient là, mais qui était là? Joseph et Marie. Ils étaient où? Ils étaient à Bethléem. Ils venaient d'où? Ils venaient de Judée. Mais pendant qu'ils étaient là, Joseph et Marie, à Bethléem, il dit que les temps où Marie devait accoucher arriva. Donc, alors dit que ngonga oyo Marie et Seigneur qui est abota ngonga wana ekomi. Et quand vous lisez la suite, le lecteur nous dit que l'enfant Jésus-Christ est né dans une crèche. Il a argumenté pour dire que pourquoi il est né dans une crèche. Il est né dans une crèche parce que dans l'hôtellerie, il n'y avait pas de place pour eux. Autrement, les lecteurs voulaient nous dire ceci, que l'endroit qui était prévu, l'endroit que Marie et Joseph prévoyaient, l'endroit qu'ils avaient voulu que Jésus-Christ puisse naître, était dans l'hôtellerie. Mais une chose s'est passée. Arrivé à l'hôtellerie, il dit qu'il n'y avait pas de place pour eux.
ce jour-là, Marie et Joseph sont arrivés à la porte. Bakomi na hôtellerie. Baluki esika mais bazu esika te. Pourquoi? La katia hôtellerie wana, il y avait des dieux étrangers. Église, la vérité c'est quoi? Si dans votre vie il y a des dieux étrangers, cet événement sera un événement inaperçu pour vous. Événement où il y a et vous allez sentir aucun changement dans votre vie. Ça ne va absolument vous dire rien. C'est ainsi que vous trouverez aujourd'hui, tellement que dans la vie de beaucoup de gens, il y a des dieux étrangers. Événement où il y a bango, vous allez faire tiaban. Événement où il y a bango, va déformer événement. Pourquoi? Dans la vie à Batouana, il y a tellement de dieux étrangers qui leur empêchent de vivre les temps de Dieu. Bien-aimé Katinankolo, si en toi il y a des dieux étrangers, le temps de Dieu arrivera. Mengonga wana ekoleka yo boye. Ko tirer profit na yango te. C'est ça le problème. Mais comme ce jour-là, Dieu avait décidé que Yesu Masiya abotama, c'est mon kolo oyo nzambe abongisaki, que Yesu aya. Tango Marie bakomi esika oyo bango balingaki, Yesu abotama. On dit qu'il n'y avait pas de place dans leur vie. C'est-à-dire quoi, Église? Un jour comme celui-ci, c'est un jour que Dieu a prévu pour nous bénir en tant que ses enfants. Mais si vous n'êtes pas prêts à recevoir l'ipamboli ya Nzambe, dis-toi que Nzambe akopesa ngo mutu mususu. Tango Marie a commis la hôtellerie, comme dans ce lieu, il n'y avait pas de place pour eux. Mais tout à côté, il y avait une crèche qui était là. Dieu a fait que Jésus-Christ naisse dans cette crèche-là. C'est-à-dire que quand le temps de Dieu arrive dans votre vie, ce qui est commis, on a kopambola yo. Tango atindi ba ange na eba ya kopambola yo. Soki ba kuti kati na yo. Nzambe ya bikeko. Dis-toi que lipamboli wana Nzambe akopesa ngo mutu mususu. Akozonga na yango te. C'est ainsi que beaucoup de gens ne sont pas bénis à l'église. Pourquoi le temps de Dieu est arrivé pour leur bénir, mais eux ils ne sont pas prêts pour recevoir la bénédiction de Dieu. Ils ne sont pas prêts pour recevoir ce que Dieu leur a envoyé. Moutou assemblé mingi pour un dossier. Et Dieu se décide. Il dit que non, ma fille ou mon fils a beaucoup prié. Et il envoie ses anges pour te bénir. Quand ils arrivent ici, bah, commis, et que vous n'êtes pas prêts pour recevoir votre bénédiction, Nzambe akopesa eloko wana mutu mususu. C'est ça qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé. La personne que Dieu a préparée ce matin pour bénir, ce qui est à boy ko fungola motema na ye, Dieu va prendre l'ipamboli wana akopesa ngo batu mususu. Et vous risquerez de prier pendant beaucoup d'années pour un même dossier. Mais Dieu est prêt à vous bénir parce que son temps est déjà arrivé. Mais vous n'êtes pas encore prêt de recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Et quand vous lisez bien, on dit que Siméon, on dit que Siméon attendait la consolation d'Israël. Il
consoler. Il y a des gens aujourd'hui qui attendent que Dieu puisse les consoler. Mais posez-vous la question, est-ce que Christ est né en vous? Ce sont ces gens-là que Dieu va consoler dans ce Kambula. Et j'aimerais que ce soit toi que Dieu va consoler. J'aimerais que papa, maman, que ce soit vous parmi les personnes que Dieu a choisies pour consoler dans ce monde. Parce qu'on nous dit ceci. On nous dit que au verset 1er, on dit que Auguste ordonna un recensement de toute la terre. Église, qui peut ordonner le recensement de toute la terre? Qui peut ordonner qu'elle va recenser toute la terre? Qui peut ordonner ça? Pensez-vous que les États-Unis et Konzima, que l'Afrique, vraiment quand l'Afrique a télé un président, après ces ordres, qui va accepter? Chaque pays a ses lois. Chaque pays a ses règlements. Chaque pays a ses process. Mais quand Dieu décide, c'est tout le monde. Ce sont des signes qui montrent. Quand Dieu décide, c'est tout le monde. Et Dieu a déjà décidé que le recensement de toute la terre commence. Et ça a déjà commencé. Ceux qui ont dit sur la vie, comme on a basu yango, bakomi yango na buku, babombi yango na buku, toboyi oyemba nzembo wana bayemba gombo nanga na moni toboyi oyemba yango bien aimé, oyemba nzembo na luki na monte, c'est le temps. Bonjour wana okoyemba nzembo oyo, que j'ai cherché mon nom parmi les gens qui devaient être enlevés, mais je n'étais pas été, mais mon nom n'est pas écrit à l'intérieur. Est-ce que avez-vous déjà eu la révélation que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce qu'il y a des gens dans cette église où ici à soi révélation wana, où Nzambe a la qui est vraiment que ton nom est écrit dans mon livre de mon fils ou ma fille? Est-ce que as-tu déjà eu cette révélation? Église, il y a des choses très importantes que l'homme n'aime pas prier. L'homme prie pour autre chose. Ça, c'est le diable. Un enfant de Dieu doit avoir en lui la pleine conviction que Kombo Nangaï, comment on a bouka bomoyi, jour enlèvement, n'a kokende. C'est lui qui a cette certitude dans mon thème. Il ne va jamais garder un Dieu étranger en lui. Il va vivre dans l'amour. L'apôtre Jean dit que c'est lui qui n'aime pas son frère. Azo inaye, azo détesté. Et il dit qu'il vit de l'amour, il est un menteur. Des gens qui disent que non, j'ai en moi l'amour. Mais tu n'aimes pas les gens. Tu es un menteur, c'est la Bible. Tu es un menteur. C'est bien que je vais lire, c'est mieux dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 9. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Tu dis que je suis dans la lumière, mais quelque part dans ton cœur, il y a des gens que tu n'aimes pas. La Bible dit que tu es dans les ténèbres. Et voulez-vous finir l'année dans les ténèbres ou comment? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui veulent finir l'année dans les ténèbres? Personne ne peut lever son doigt pour dire oui. Mais ton cœur est la source du problème. Si dans ton cœur tu sais que tu as des gens, que tu es dans ta famille, dans ton quartier, dans l'église, dans je ne sais pas, s'il y a des gens que tu es, bien aimé, tu es dans les ténèbres, même si tu pries comment, même si tu parles en langue, peu importe ce que tu fais, Dieu n'est pas avec toi. Cherche la lumière, et la lumière de Dieu, il faut aimer les gens. Et quand tu commences à aimer les gens et à pratiquer l'amour, Christ va naître en toi. C'est tout. C'est tout. Ah. L'air avance rapidement. Je n'ai encore rien dit. Ah.
L'église, vous savez que c'est compliqué. Le recensement est arrivé. Joseph et Marie, Bakei. Le temps est arrivé pour ta bénédiction. On dit que mon Rédempteur s'élève en dernier. Il y a des versets que les hommes ne comprennent pas. On dit que mon Rédempteur s'élève en dernier. Et c'est moi ici. Zali moi Nzambe a télémi. Dieu a oublié ma erreur nayo. Comme en janvier, qui est le 25, Dieu a dit que ce n'est pas un problème. Mais j'aimerais au moins, pour les jours qui restent, que tu fasses quoi? Que tu ouvres ton cœur. Que Yesu akota, abota makati nayo. Et télémi pour le pambola. Mais moutou aboyi. C'est ainsi que dans Matthieu, on dit qu'un roi, dans Matthieu 22, on dit qu'un roi a organisé une fête de noces pour son fils. Ah, j'aime ce passage. Un roi a organisé une fête de noces pour son fils. Et Dieu aussi, il a organisé un jour de fête pour son fils, Jésus-Christ. Et le roi dit aux disciples que allez appeler les conviés. Les gens qui sont invités par une petite annonce. Ah, Dieu a prévu une fête pour son fils. Parce qu'il est né. On dit que ces jours-là, les anges ont chanté gloire à Dieu et paix sur la terre. Les anges ont chanté parce que pour Dieu, la naissance de Christ était un grand événement. Un événement qui a changé l'histoire du monde. Un événement qui a changé l'histoire de l'humanité. Un événement qui a tout changé. Bien-aimé, si tu veux que dans ta vie, que tout commence à changer, accepte Christ en toi. Laisse-le naître en toi. Il va tout changer. Il va tout changer. Et les fêtes dans ta vie vont commencer. C'est-à-dire quoi? Donc ma fête de Kobanga. Tu commenceras à vivre chaque jour la joie dans ta motema. Que ma kambwe simba. Et simba te dit que non, ce n'est pas un problème. Ça va marcher toujours. Que ça bloque. Est bloqué. Est bloqué te. Oluka musala. Ozwa te. Libala eya te. Mais dans motema nayo, tu as la joie. Il dit que ça va marcher. Ça finira par marcher. Ce n'est pas sorcier. C'est ça. Les gens qui ont accepté Christ dans leur vie, ils seront dans la joie. Et la Bible nous dit que heureux les pauvres en esprit. Ah! Il dit, quand vous lisez la Bible, il y a des versets. Ceux qui ont gagné dans tu fais une erreur grave. Il dit aux béatitudes, heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire quoi? Même si ça ne marche pas, même si ton âme n'est pas dans la joie, mais ton esprit est dans la joie. L'esprit, ils ont bina. Ils ont yemba. Ils ont yemba, Hosanna, alléluia. Yes, Massi, abotamina bina, alléluia. Je crois qu'il est là. Même si l'âme te dit que non, mensonge, ça ne marchera pas. L'âme dans la tristesse, mais l'esprit dans la joie. Et la parole me dit, marchez en esprit. Ah non. Il dit, marchez en esprit. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et quand tu marches à l'esprit, même si ton âme est dans l'amertume, tu feras comme David. Il va dire, mon âme bénit l'Éternel. Tu feras comme David. Ah. Il y a des choses à dire dans ces versets. Il y a des choses à dire. Que Dieu nous aide. Je n'ai encore rien dit. On dit que ce roi est allé accueillir. À la Bible, appeler les invités. Accueillir Bakomi. Tant Bakomi wana. Abi papa. Tu n'as rien qu'au saoté. Fête et bandit. Fête et sié bandit. N'a qu'au soyo. Oh non. Je suis encore occupé. J'ai beaucoup à faire. Ils sont rentrés. Ils ont dit au roi que Tokomi Kuna, mais ils ont encore beaucoup à faire. Et ce n'est pas un problème. Allez encore appeler les autres.
Bakei bakomi, même réponse. Ils sont rentrés. Bakomi sous Babi roi. On les a invités. Baboy n'a pas. Ah, mes invités. Baboy. Il dit ce n'est pas un problème. Il faut qu'il y ait un carrefour. Allez dans le carrefour, allez prendre les gens qui sont disponibles. Allez. Il y a des gens que Dieu a prévu de bénir. Parce que son temps est déjà arrivé. Le temps est arrivé pour ta bénédiction. Mais tu n'es pas prêt. C'est ça le problème. Et je te dis bien que si tu n'es pas prêt, comme dans Matthieu 22, Dieu verra quoi? Il va dire à ses anges, allez bénir quelqu'un d'autre. C'est tout. Dieu appelle les gens. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, il dit venez. Je vous donnerai du repos. Est-ce que ce matin, y a-t-il quelqu'un qui est fatigué de son problème vraiment? Est-ce qu'elle est là la personne? Est-ce qu'il y a un papa qui est fatigué de la pauvreté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué de vivre toujours les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, la même situation? 2021 fait terminer, mais le même problème persiste toujours. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut aujourd'hui ouvrir son cœur pour croire en Jésus-Christ? Car il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est très simple. Y a-t-il des gens ce matin? Oh, alembi na ye. Abi non. Na komi na souka. Que j'essaye au moins ce Dieu-là. Que j'essaye. Un homme a dit un jour, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Église, si ton Dieu est mort, viens d'abord essayer les dieux de l'Assemblée des Semeurs. Si ton Dieu ne fait rien de ta vie, je te demande de venir dans l'Assemblée des Semeurs. Viens d'abord expérimenter ce Dieu-là. Les dieux des alliances. Oh! Expérimente d'abord ce Dieu-là. Dis que non. Nous avons ensemble les serments, on a vivre. Ne cherchons pas à finir l'année avec les mêmes charges. L'agneau est là. Le consolateur est là. Le sauveur est né. Il est déjà né. C'est maintenant à nous d'accepter et de croire. J'ai envie que toute l'église aujourd'hui, peu importe ton degré de foi avec ton Dieu, ça ne te coûtera rien. Tu vas dire à Dieu de tout ton cœur que j'accepte Christ dans ma vie. Je l'accepte et je le reçois. Même ceux qui sont Yambaye, ce n'est pas un problème. Si Dieu a fait une alliance avec Noé, il a fait avec Abraham, il a fait avec Moïse. Si Dieu était en train de renouveler ses alliances avec les hommes de Dieu, toi aussi, tu peux renouveler ton alliance avec Dieu. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. N'ayons pas honte. Dieu fait avec Abraham une alliance. Une alliance avec Adam d'abord. Avec Abraham. Il est fait encore avec Noé. Il est fait encore avec Moïse. Ce qui nous a embêtés. Il vient auprès des gens. Les mêmes alliances. Les mêmes paroles. Il les répète à Adam. Que tu dominé. Sois prospère. Que tu aies beaucoup d'enfants. Que tu sois prospérité. Que tu puisses avancer. Les mêmes paroles, il dit à Abraham, je te bénirai. Je ferai de toi un centre. Tu seras le père de la foi. Il vient encore avec Moïse. Il est béni encore. Les mêmes paroles. Mais pourquoi pas nous, les enfants de Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, qui que tu sois, tu peux toujours tous les jours. D'abord, c'est tous les jours que tu dois renouveler ton alliance avec Dieu. Quel jour ne peut passer comme ça sans que nous, en tant que les enfants de Dieu, nous puissions renouveler l'alliance. Aucun jour, tous les jours, nous devons le faire tous les jours. Nous devons le faire. C'est gratuit. Il n'y a pas de frais à payer. Il n'y a pas de frais à payer pour ça.
bon côté. Mais il y a des gens par orgueil. Quand souvent on dit ça à l'église, qui veut recevoir Christ? Le constat est amer. Il n'y a que 3, 4, 5 éléments. Et le reste est là. Dieu dit que c'est lui qui dit qu'il n'est pas un pécheur et un menteur. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. C'est lui qui se croit parfait devant Dieu. Dieu dit que tu es un menteur. Et tu es même plus qu'un pécheur. Ça ne coûterait rien. Le diable a déformé beaucoup de gens. On a un serviteur. On a un pasteur. On a un boyer. Et t'as l'IO. C'est ton problème. Ah. Je n'ai même pas encore dit tout ce que je dois dire aujourd'hui. C'est grave. Les temps filent. On dit que ces jours-là, il y avait des bergers. Les bergers étaient assis près de leurs champs. Ils étaient là assis, en train de protéger leurs troupeaux. Et soudain, ils ont vu un ange. Ange wana aye. Tango ange wana bimi. Pas comme ils troublés. L'ange leur dit ceci: ne soyez pas troublés. Bobanga est l'autre côté. Église, Kobanga est l'autre côté. Kobanga est l'autre côté. Na sengi na yo kobanga est l'autre côté. Peu importe ton problème, Kobanga est l'autre côté. Chaque des chrétiens qui disent souvent à leurs problèmes. Moi j'aime ce genre de chrétiens qui parlent à leurs problèmes. J'aime ce genre de chrétiens. Il parle à sa montagne, qui n'a pas peur de sa montagne. Il dit: toi montagne, qui es-tu? Tu n'es pas ta planir. Olingo lingate, yo maladie, yo célibat, yo boye. Na yebisio ke nzambe onga na zambe laka akwa planir yo. C'est lui qui n'a pas peur. Son problème, il doit parler à sa montagne. Il doit ordonner sa montagne. Il doit parler. Et j'ai un ami qui dit ceci. Il me dit: Yannick, tu sais quoi? Un collègue de service, un collègue, me dit que papa, tu sais quoi? Moi, en tant que chrétien, je dis à mon problème que tu n'es pas jamais me tuer. Hein? Il dit, je dis toujours à mon problème que tu ne vas jamais me tuer. Tu peux tout faire, mais sache-le que Dieu est au contrôle. Dieu a permis à Satan de toucher Job, mais il n'a pas permis à Satan de toucher à l'esprit de Job. Il dit: fais tout ce que tu fais, mais ne touche pas. Un enfant de Dieu doit être conscient de ça. Quand ça ne marche pas, il dit: Seigneur, merci. Ils peuvent tout faire, mais une chose, mon esprit, ils ne toucheront pas ça. Ils ne feront rien. Le bagabas union. Mais ce que l'ingam au thème, même si vous m'enchaînez les pieds et les mains, mon cœur va chanter pour mon Dieu. Même si vous me fermez la bouche, mon cœur va adorer Dieu. Il y a des choses que Dieu permet dans ta vie, que tu sois enchaîné pour voir jusqu'où tu iras avec lui. Il y a des choses comme ça. Dieu va permettre que mon cœur va se coacher. Voir si ton cœur va adorer Dieu. Parce que Dieu voit le cœur. L'ange dit au berger que ne craignez rien. Côté. Et il ajoute en disant que j'ai une bonne nouvelle. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Les bergers étaient là. Il veut dire quoi? Église. C'est-à-dire que
et Banzi. Quand quelqu'un reçoit Christ dans sa vie, ce qui a yambié anzimié, c'est-à-dire que dans sa vie, il y a des choses que Dieu commencera à changer. Il y a l'eau qui était amère. Dieu fera que, comme Christ est entré en toi, cette eau qui était amère deviendra une eau douce. La terre qui était stérile dans ta vie, Dieu fera que cette terre-là devienne productive. C'est ainsi que, on va dire à Élisée ceci. On va dire à Élisée, maître, les séjours sont bons dans la ville, comme tu peux le remarquer. Il dit que tout est bon. Tout est bon ici. Mais les eaux sont empoisonnées et la terre est stérile. Élisée va dire aux gens, amenez-moi un plat neuf. Église, est-ce que tu peux prendre aujourd'hui un plat neuf dans ta vie? Le plat neuf qui s'appelle Jésus-Christ. Il est là ce matin pour toi. Il dit que amenez, apportez-moi un plat neuf et mettez dessus du sel. Élisée, Sani Asika, Bachemungwa. Pourquoi la parole me dit que vous êtes le sel de la terre? La parole de Dieu, non, il faut la aimer. Il dit, Azui Sani Wane Asika, Azui Achemungwa. Élisée a épemé la source. À quel musika dit, où est la source? Abi source yangoyo. Ok, il y a la source. Azui Sani Wane Azui Mungwa Abwaki. Il dit, toi source, à partir d'aujourd'hui, tu ne produiras plus de l'eau amère. Tu vas maintenant commencer à produire de l'eau potable. Et moi je proclame dans la vie d'une personne qui a cru en Jésus-Christ ce matin, dans la vie d'une personne qui croit que Jésus-Christ est le roi des rois, je viens proclamer, je viens annoncer la bonne nouvelle à la personne qui a ouvert son cœur ce matin, à cet homme qu'on appelle Jésus-Christ, à cet homme qu'on appelle le consolateur des cœurs brisés, à cet homme qu'on appelle le roi des rois, à cet homme qu'on appelle le prince de paix. J'ai dit à quelqu'un, à la personne qui a cru en Jésus-Christ, qui dit, je fais de cet homme mon Seigneur et mon Sauveur, je t'annonce une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi, que le temps de Dieu est arrivé. Cette eau qui était amère, à partir d'aujourd'hui, je proclame en tant qu'un enfant de Dieu, cette eau-là dans ta vie ne sera plus amère. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui était amer, je viens à la source. Je viens à la source. Je viens placer Jésus-Christ à la source. Je place Jésus-Christ. Et cette eau-là, à partir d'aujourd'hui, ta situation a changé. Jésus-Christ étant entré, j'ai dit ceci, ton problème a trouvé la solution. J'ai dit ceci, Jésus-Christ a continué à vivre. Je viens, et si kaoyo, bachaki fondation, poyo obalate. Nakei esika oyo bachaki fondation poyo obongate. Nakei esika oyo bachaki fondation poyo oyamba Yesu te. Nazo buka fondation wana. Nazo buka yango na kombo na Yesu. Nazo buka yango. Nazo buka esprit o bachaka tinayo po oyamba Yesu te. Nazo détruire esprit wana. Nazo détruire na kombo na Yesu. Il y a des gens qui ont une lourdeur ya koyamba Yesu. Papa, c'est une lourdeur ya kondimela Yesu. Si il veut faire ça, il dit non. Je le ferai même demain. Un autre jour. Il y a des gens comme ça qui l'ont amoté manaï. Lourdeur wana na condamné yango na kombo na Yesu. Et l'on a je dois clôturer le message. Je n'ai pas quand même douté
Mais je vais clôturer. Je vais clôturer en disant ceci. On nous dit qu'il y avait un homme Siméon. Ah, Siméon. Est-ce que ce matin, y a-t-il un Siméon ici à l'église? C'est la question que je me pose. Y a-t-il un Siméon à l'église ce matin? Est-ce qu'il est là? Nous avons dit matin. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il y a-t-il un Siméon ce matin? Est-ce qu'il y a un Siméon ce matin? Que Dieu te bénisse pour l'amène. Est-ce qu'il y a un Siméon ce matin? Ah. On dit un homme juste et un homme pieux. C'est Siméon là. Un homme qui est juste. Un homme qui est pieux. Ah. Qu'est-ce que c'est? Mais je ne sais pas. Siméon, un homme juste, un homme pieux. C'est-à-dire quoi? Donc, yo yambi Yesu Masiya na bina yo. Église, au commis justifié. Lisez Romains. L'apôtre Paul dit, c'est par la foi qu'on vit, qu'on croit que Jésus-Christ vit en nous. Siméon, c'est la personne qui croit par la foi que Christ vit en moi. La personne qui a reçu Christ et qui croit que Jésus-Christ est Dieu. C'est cette personne-là qui est justifiée. Et Siméon croyait que le Messie devait naître. Et on dit que l'Esprit avait dit à Siméon que tu ne mourras jamais sans avoir vu, non pas seulement vu, et touché cet enfant Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Comme le temps de Dieu est arrivé, dans le plan de Dieu, tu ne peux jamais finir cette année ici sans avoir vu et touché ce que Dieu avait prévu pour toi. Tu ne peux jamais, et je dis que tu ne termineras pas cette année sans avoir vu et touché ce que Jésus-Christ avait préparé pour toi. Tu ne finiras pas. Dans Hébreu, on me dit, c'est par la foi qu'ils ont vu les choses à venir. Ils ont quand même vu ça. Mais c'est par la foi qu'ils ont vu ça. Et ils ont cru. Et moi je dis dans ta vie ceci, que 2022, au coco te yangote sans biloko na yo. Biloko 2021, et c'est à 2021. Biloko oyo nzaba ngisela kiyo, la sengi na yo fungola motema comme Siméon. Tu ne finiras pas cette année ici sans avoir vu et touché. On dit que Siméon était poussé par l'esprit. Aïba quitté que jour wana, Marie et Joseph viendront au temple pour que l'enfant soit béni. Mais l'esprit l'a poussé. C'est comme toi ce matin. C'est le Saint-Esprit qui t'a amené ici ce matin. Parce que le Saint-Esprit sait qu'aujourd'hui tu dois toucher et tu dois voir ta bénédiction. C'est aujourd'hui en sortant d'ici, tu sors avec ta bénédiction. Tu dis que Seigneur, je crois que ce que j'ai longtemps entendu, aujourd'hui, je l'ai touché et je l'ai vu. C'est aujourd'hui Église. Il y a des choses, ça demande des dimensions de foi. Des dimensions Église. Quand le temps de Dieu arrive, il faut avoir une dimension élevée. Et Siméon est entré ces jours-là. À Koti, à Moni, Marina, Joseph, à Kiei, à Sengi, Bangomouan. Imaginez pour que Moutou Oyebite. Marie, Joseph, Bayebi Siméon. Un enfant qui vient à peine de naître 8 jours. Mais Ayem Balaboko, à Sengi, Bangomouan, à Zuye,
Est-ce que qui peut donner son fils ou sa fille de 8 jours à un inconnu? Qui peut le faire? Qui peut le faire? Quelle est cette maman-là qui peut faire ça? C'est-à-dire quoi? Quand on est poussé par l'esprit, il y a des choses qui sont impossibles deviendront possibles dans ta vie. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu feras, que tu as fait aujourd'hui et si m'a quitté. Mais quand tu rentres encore demain, tu essayes, ça marche sans problème. C'est comme ça, Église. Bien aimé, pour la carte un message. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.